Après environ 10 semaines de négociations, le syndicat régional de l'enseignement et le gouvernement du Québec en sont arrivés à une entente. Finalement, ça a sorti à 60 environ là, en faveur pour le sectoriel et dans les 80 pour l'intersectoriel. Je vous dirais qu'on n'était pas nécessairement surpris. On le savait là, que d'entrée de jeu pour l'intersectoriel, donc ce qui touche l'ensemble de la fonction publique, ça, c'était somme toute satisfaisant, notamment par rapport au salaire, à la retraite. Même si les membres du SOJAT ont voté favorablement aux propositions en matière d'avantages sociaux, c'est le manque de considération par rapport à la gestion de la classe qui les a refroidis. Ça accrochait davantage du côté de la composition de la classe et également là, par rapport à la lourdeur de la tâche où on n'a peut-être pas parvenu à obtenir là, ce qu'on aurait souhaité. Le taux de participation aux différentes assemblées générales s'est situé entre 41 et 56 %. C'est donc près de la moitié des membres qui ne se sont pas prononcés. Je pense qu'il faut prendre le taux de participation avec un grain de sel dans la mesure où tous ceux parmi le nombre de membres qu'on a, il y en a plusieurs là-dedans qui ne sont pas nécessairement des gens à contrat. Donc, on parle de gens qui font de la suppléance à la période, qui sont peut-être même dans un autre cadre d'emploi. Je prends par exemple une personne qui travaillerait au service de garde puis qui irait faire de la suppléance pour dépanner de temps à autre, pourrait être membre de notre syndicat, mais n'aurait pas vraiment d'intérêt à se présenter à une assemblée générale concernant la convention collective. Donc, c'est sûr que ça nuit à notre taux de participation parce que le dénominateur, là, finalement, est peut-être pas si juste que ça. Même si les négociations ont mené à quelques avancées en matière d'éducation, il reste encore bien du chemin à parcourir, affirme la présidente du SOJAT. Pour nous, c'est évident que c'est pas cette négociation-là qui va réussir à ramener le tout. Je pense qu'on est dû pour des états généraux en éducation, puis essayer de trouver des solutions concrètes pour que les élèves qui sont devant nous puissent avoir le service qu'ils méritent. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, Val-d'Or.